Virginia Woolf, née Adeline Virginia Stephen, le 25 janvier 1882 à Londres, est l'une des écrivaines les plus influentes et les plus étudiées du XXe siècle. Son œuvre, souvent associée au modernisme littéraire, a révolutionné les concepts du temps, de la conscience et de la perception dans la littérature. Ses romans, essais et écrits critiques, continuent d'inspirer des générations de lecteurs, d'intellectuels et de créateurs. Au-delà de ses réussites littéraires, la vie de Virginia Woolf fut marquée par des luttes personnelles, des tragédies familiales et un engagement envers les droits des femmes. Cette biographie retrace son parcours exceptionnel, ses batailles contre la maladie mentale et ses contributions majeures à la littérature. 1. Une enfance marquée par la famille et la perte. Virginia Woolf naît dans une famille d'intellectuels et d'artistes. Son père, Sir Leslie Stephen, était un écrivain et critique littéraire reconnu, et sa mère, Julia Princep Duckworth Stephen, était une philanthrope et une figure du mouvement féministe. Virginia avait deux frères, Toby et Adrian, et deux sœurs, Vanessa et Stella. Très jeune, elle est entourée par une riche culture littéraire et intellectuelle. Cependant, son enfance est également marquée par une série de tragédies. À l'âge de 13 ans, Virginia perd sa mère, Julia, qui meurt de complications liées à la maladie. Peu de temps après, son père décède également, en 1904, alors que Virginia n'a que 22 ans. Ces pertes successives auront un impact profond sur la jeune Virginia et contribueront à ses futures luttes contre la dépression et la maladie mentale. Son enfance et son adolescence sont marquées par des périodes d'isolement et de souffrance, mais aussi par une immersion dans la lecture et l'écriture. Les années qui suivent la perte de ses parents, Virginia et ses sœurs sont placées sous la tutelle de leur frère, Toby, et c'est à cette époque qu'elle commence à fréquenter le milieu littéraire londonien, en particulier le groupe Bloomsbury, qui va marquer toute sa carrière. Le groupe Bloomsbury, constitué de jeunes intellectuels et artistes, fut un lieu de débat intellectuel et créatif. Parmi les membres du groupe figuraient des figures comme le peintre Vanessa Bell, sa sœur, et l'écrivain Monsieur Forster, ainsi que le philosophe John Maynard Keynes. 2. Premiers écrits et débuts littéraires. Les premières œuvres de Virginia Woolf témoignent de sa volonté de trouver sa place dans le monde littéraire. Elle commence à écrire des essais et à participer à des discussions au sein du groupe Bloomsbury. Sa première œuvre littéraire majeure est The Voyage Out, un roman publié en 1915. Ce livre, bien que difficile d'accès à certains égards, permet à Virginia de se faire connaître comme une voix émergente dans la littérature anglaise. Dans The Voyage Out, Woolf aborde des thèmes qui deviendront récurrents dans son œuvre, tels que la place de la femme dans la société et les relations entre les individus. Bien que le livre n'ait pas connu un immense succès commercial à sa sortie, il représente un tournant dans la carrière de Virginia Woolf, marquant son entrée dans le monde littéraire. Après son premier roman, Virginia Woolf écrit plusieurs autres livres, dont Night and Day, qui se concentrent également sur les tensions sociales et personnelles des femmes dans la société anglaise de l'époque. Bien que ses premiers romans aient exploré de nombreux aspects de la condition humaine, ce n'est qu'à partir des années 1920 qu'elle commence à trouver sa véritable voie en tant qu'écrivaine. 3. Le modernisme et l'innovation littéraire, une nouvelle vision de l'écrivain. La période la plus importante de l'œuvre de Virginia Woolf commence dans les années 1920, avec la publication de Mrs. Dalloway en 1925. Ce roman, écrit dans une prose novatrice et fluide, explore les vies intérieures de ses personnages, avec une attention particulière portée à la psychologie des individus. Mrs. Dalloway raconte la journée d'une femme, Clarissa Dalloway, qui se prépare pour une soirée dans Londres, tout en traversant une série de réflexions intenses sur sa vie, ses choix et ses regrets. À travers ce roman, Woolf introduit des techniques narratives comme le flux de conscience, qui permet de plonger dans les pensées intérieures des personnages sans structure formelle de récit. Cette approche sera une caractéristique marquante de ses écrits. En 1927, Woolf publie To the Lighthouse, un autre chef-d'œuvre moderniste. Ce roman est souvent vu comme l'une de ses œuvres les plus abouties. To the Lighthouse explore le passage du temps, les relations familiales et les différences entre les perceptions individuelles. Ce livre marque également une évolution dans la façon dont Virginia Woolf traite des thèmes féministes, abordant les rôles traditionnels des femmes tout en interrogeant leur place dans la société. Dans ses romans, Woolf s'éloigne de la narration traditionnelle, pour adopter des techniques modernes telles que les fragmentations temporelles, le regard subjectif et le temps psychologique.
Cela offre une nouvelle manière de comprendre les expériences humaines, et ses œuvres deviennent un modèle pour les écrivains modernistes et postmodernistes à travers le monde. 4. Engagement féministe et lutte pour les droits des femmes. Virginia Woolf n'était pas seulement une grande écrivaine, mais également une fervente militante pour les droits des femmes. Dans son essai A Room of One's Own, elle explore la question de la condition féminine dans le monde littéraire et intellectuel. Dans ce texte, elle soutient l'idée qu'une femme doit avoir une indépendance financière et un espace personnel pour pouvoir écrire. Cet essai est un appel à l'autonomie des femmes, un plaidoyer pour leur permettre de s'exprimer librement dans des sociétés dominées par les hommes. L'œuvre de Woolf, à travers ses romans et ses essais, contribue ainsi à une réflexion sur le féminisme et la condition féminine. Son œuvre laisse une empreinte indélébile sur les discussions autour de la place de la femme dans la société, et particulièrement dans la littérature. À travers des personnages comme Mary Dalloway, Clarissa, ou Lily Briscoe dans To the Lighthouse, elle donne une voix aux femmes qui sont souvent écrasées par les attentes sociales. 5. Lutte contre la dépression et tragédie personnelle. Virginia Woolf a également été marquée par des luttes personnelles et une dépression profonde qui a façonné sa vie et son œuvre. Dès son enfance, elle a souffert de troubles mentaux, qui ont été exacerbés par la perte de ses parents et les abus sexuels qu'elle a subis pendant sa jeunesse. Ces expériences traumatisantes l'ont profondément affectée, et elle a lutté tout au long de sa vie contre des épisodes de dépression sévères. Dans les années 1940, les symptômes de la maladie mentale de Virginia s'aggravent. En 1941, elle se noie dans la rivière Ouse, près de sa maison à Rodmell, dans le Sussex, laissant derrière elle une lettre poignante dans laquelle elle explique qu'elle ne voulait pas être un fardeau pour son mari, Leonard Woolf, et qu'elle en avait assez de ses souffrances psychologiques. Elle avait 59 ans. Son suicide a été un choc pour le monde littéraire, et sa mort a suscité une réflexion sur la fragilité de l'esprit humain, d'autant plus que son œuvre fait preuve d'une sensibilité et d'une profondeur qui capture les émotions et les souffrances humaines avec une rare acuité. 6. L'héritage de Virginia Woolf. Malgré sa vie tragique, l'héritage de Virginia Woolf demeure immense. Ses œuvres continuent d'être étudiées dans le monde entier, et elle reste une référence incontournable pour les écrivains et les chercheurs en littérature, en psychanalyse et en féminisme. Son exploration des mécanismes de la pensée humaine, des rapports sociaux et des structures de pouvoir a ouvert des perspectives nouvelles pour la littérature moderne. Les thèmes abordés dans ses écrits, tels que le passage du temps, la mémoire, la subjectivité et la lutte pour la liberté féminine, sont toujours aussi pertinents aujourd'hui. Virginia Woolf, avec sa plume innovante, a jeté les bases d'une nouvelle manière de raconter des histoires, qui continue d'influencer les écrivains contemporains. Conclusion. Virginia Woolf a été une figure clé de la littérature moderniste et un exemple de résilience face aux défis personnels. Ses écrits, qui allient introspection psychologique et critique sociale, continuent d'inspirer les lecteurs et les écrivains d'aujourd'hui. Sa vie, marquée par la souffrance, mais aussi par une production littéraire foisonnante, témoigne de la complexité de l'esprit humain et de la nécessité de donner une voix aux femmes dans la société. Virginia Woolf demeure un modèle de courage, de créativité et d'engagement. Son œuvre restera jamais un pilier de la littérature mondiale.